Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'investissement, la stabilité régionale et la bonne gouvernance au menu des discussions pour cette troisième journée du sommet Afrique-États-Unis à Washington. Également très attendu, le sommet des Premières Dames qui sera organisé par Michelle Obama. La sécurité fait aussi partie des objectifs du sommet USA-Afrique, un objectif qui était au cœur de la rencontre ce lundi entre le président congolais Joseph Kabila et le secrétaire d'État américain John Kerry. Les détails dans cette édition. Au Tchad, la saison des pluies s'annonce difficile. Près de 2000 ménages sont déjà touchés par les inondations. Nous verrons que face à la situation, la mairie de N'Djamena veut renforcer sa politique de construction des plans de canalisation. C'est ce mercredi que se clôture le premier sommet Afrique-États-Unis à Washington. Près de 50 chefs d'État et de gouvernement du continent évoquent avec le président Barack Obama leur coopération économique, sécuritaire et le respect de la bonne gouvernance. Africa 24 est au cœur de ce rendez-vous. Vous pourrez suivre en direct la journée Talk with Africa où les différents enjeux de ce sommet seront abordés avec nos envoyés spéciaux, éditorialistes et de nombreux invités. Ce sera à partir de 16h30 GMT. En attendant, écoutez le résumé des travaux de la première journée fait par notre envoyé spécial à Washington, Serge Kofi. Les échanges entre les délégations se poursuivent ici à Washington dans le cadre du sommet USA-Afrique. On a beaucoup parlé lors de ces derniers jours de l'importance par exemple de la société civile, le respect de la démocratie de base avec un point focal sur la question des droits de l'homme. Pour cette journée de mercredi, les débats porteront sur les nouvelles stratégies adoptées pour tisser les liens économiques avec le continent africain. Les États-Unis occupent la 3e place après l'Union européenne et la Chine en ce qui concerne les échanges économiques. Il faudra donc tisser des liens économiques avec le continent africain. C'est véritablement un enjeu pour les États-Unis. On parlera également de la coopération avec le continent africain en ce qui concerne la menace islamique, les stratégies de lutte contre Boko Haram au Nigeria et les Chebabs somaliens seront au centre des débats. Il faudra consolider lors de ce dernier jour de sommet des liens avec des partenariats forts, disposant des forces de sécurité fiables et efficaces. Et en marge de ce sommet, plusieurs rencontres de haut niveau ont lieu. C'était le cas ce lundi entre le président congolais Joseph Kabila et le secrétaire d'État américain John Kerry. À l'issue de cet entretien, le chef de la diplomatie américaine a salué les efforts fournis par le président de la RDC pour régler les problèmes des groupes armés qui opéraient dans l'est du pays. Serge Kofi. Comment résoudre la crise qui prévaut en RDC? Le conflit dans l'est du pays a été au cœur du tête-à-tête entre le secrétaire d'État américain John Kerry et Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités se sont rencontrées ce lundi à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique à Washington et passé en revue la crise qui secoue l'est du pays. La question du désarmement et de la réinsertion des troupes armées dans la région ont été largement abordées. FDLR and the problems of the M23 group, which with his military effort and MONUSCO, they were able to help disarm. That process is continuing, and it is a process that will help bring peace and stability ultimately to the region. Sur le terrain, la situation semble ne pas avancer au regard des observateurs. Ces derniers mois, près de 200 combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda se sont rendus au nord et au sud Kivu pour rejoindre le programme de désarmement et de rapatriement volontaire. Mais selon le dernier rapport intérimaire du groupe d'experts des Nations Unies, ce groupe armé continue de recruter de nouveaux membres. Mais le président congolais rassure. Since we met, I believe, 1-2 months ago, the situation has continued to evolve and move forward in the right direction, and that now the Congo is breathing the air of peace, and that we're moving towards stability and long-term stability in all sectors, not only security but also economic development. And the development of the region as a whole. La sécurité fait partie des objectifs du sommet USA-Afrique. Même si les États-Unis n'apparaissent pas directement menacés par les groupes armés opérant en Afrique, ils s'engagent tout de même lors de ce sommet à renforcer la coopération au niveau sécuritaire en modifiant l'image de l'Afrique, perçue comme ravagée par la guerre et où l'essentiel des liens se limite à de l'aide.
Et de nombreux acteurs économiques et politiques africains comptent sur ce sommet à Washington pour faire avancer les débats. C'est le cas de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale en République du Congo. L'UPADS a manifesté ce dimanche à Dolezi contre la modification de la Constitution par le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Cette modification permettrait au chef de l'État de briguer un 3e mandat en 2016. L'UPADS s'y oppose. Écoutez la réaction de son porte-parole Honoré Saï. C'est passé sous la forme républicaine de l'organisation des manifestations de ce genre. Nous avons bénéficié de l'appui des pouvoirs publics, notamment dans l'autorisation des lieux de manifestation et éventuellement la présence sur les lieux de la force publique pour sécuriser le meeting. Nous attendons particulièrement l'issue de la concertation Afrique-États-Unis. Les conclusions que l'on tirera de là-bas, notamment le soutien international dont on attend aujourd'hui la plus grande effectivité, pourra essentiellement booster nos manifestations. Et nous avons dit que nous tenons à ce qu'il n'y ait pas de révision de la Constitution. Peut-être au plus, on peut admettre quelques changements si cela est nécessaire. S'il y a même changement, le corps de la Constitution qui fait aujourd'hui l'unité du pays, qui fait le caractère ou le statut du chef tel qu'on l'a voulu en chef africain étant maintenu. Si cela est touché, alors franchement, nous ne manquerons pas de prendre la rue. Et je veux dire que la rue est également l'une des dispositions de manifestation autorisées par notre Constitution. La Tunisie confrontée à une crise des réfugiés, une dizaine de milliers de ressortissants égyptiens sont toujours bloqués à la frontière entre la Libye et la Tunisie. La frontière tunisienne est l'une des dernières portes de sortie de la Libye. Elle a récemment été fermée face à l'afflux des ressortissants souhaitant fuir le pays. Charles de Jouvenel. Entre 5 et 10 000 Égyptiens seraient bloqués à la frontière libyenne avec la Tunisie, selon le ministre égyptien des Affaires étrangères en visite à Tunis. Ils y rejoignent des centaines de familles libyennes et de travailleurs étrangers qui ont fui le pays. La plupart des aéroports libyens étant fermés à cause de la détérioration des conditions de sécurité à Tripoli et Benghazi, la frontière avec la Tunisie est l'une des rares issues encore ouvertes pour ceux voulant fuir la Libye. Le secrétaire d'État tunisien aux Affaires étrangères, Faisal Gouya, a d'ores et déjà promis son soutien aux Égyptiens souhaitant traverser la Tunisie. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter le retour rapide et en toute sécurité de nos frères égyptiens dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le Premier ministre insiste sur l'engagement tunisien à fournir cette aide tout en préservant la sécurité des Tunisiens et l'intégrité des territoires égyptiens et tunisiens. 2 personnes ont récemment été tuées quand les gardes-frontières libyens ont ouvert le feu pour disperser des centaines d'Égyptiens qui tentaient d'entrer en Tunisie pour fuir le chaos. Si beaucoup d'entre eux ont réussi à passer, un nombre bien supérieur est encore en attente à la frontière. Nous n'avons pas d'estimation chiffrée précise, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup d'autres de nos citoyens bloqués du côté libyen. Il y a quelques difficultés à avoir des informations du côté libyen depuis la Tunisie, mais nous pouvons dire qu'ils sont entre 5 et 10 000. Bien sûr, c'est une estimation large. Jusqu'à présent, nous avons rapatrié environ 2500 citoyens, malgré quelques problèmes logistiques qui ont ralenti leur départ. Dernièrement, des centaines d'Égyptiens ont manifesté à la frontière après que les gardes-frontières tunisiens aient décidé de la fermer. En effet, la Tunisie refuse de mettre en place des camps de réfugiés à la frontière, comme cela a été le cas en 2011. Et de ce fait, les autorités ne laissent pas passer les ressortissants non libyens si leur pays d'origine ne s'engage pas à les rapatrier immédiatement. Au Tchad, la saison des pluies vient de débuter et certains quartiers de la capitale sont déjà sous l'eau. Au total, près de 2000 ménages sont touchés. Face à cette situation, la mairie de N'Djamena entend renforcer sa politique de construction des plans de canalisation. Les détails avec notre correspondant Daniel Aboki. C'est un début de saison pluvieuse qui s'annonce dur pour les usagers de la capitale. Les premières pluies ont causé d'importants dégâts dans la plupart des arrondissements de la ville. Dans cette ruelle située dans le 6e arrondissement, 5 maisons sont écroulées. Dans la concession de Jim Toloum, plus rien ne lui reste. Il y a une chambre et salon qui est ici. Et c'est moi qui est là. Là, c'est mon voisin qui est ici. Et la maison de là-bas, ça c'est pour mon père. L'autre, ça c'est pour un cousin. Et toute la construction là, c'est que maintenant on n'a rien comme une maison comme ça. On est vraiment dans une situation déplorable, difficile à s'exprimer. On est envahi même par l'eau. Pour quel pied? On est resté jusqu'à éveiller dehors comme ça. Et vraiment, tous les effets sont dehors dans l'eau, tous les papiers, tout est foutu.
Face à cette situation, de gros moyens ont été déployés par la municipalité et l'État tchadien pour une solution pérenne. De 200 km il y a 5 ans, les caniveaux maçonnés sont passés aujourd'hui à plus de 400 km. À cela s'ajoute la réalisation en cours des rétentions d'eau. Au total, c'est plus d'1 milliard de francs CFA que la mairie prévoit pour cette année. C'est vrai, pour les grands axes bitumés, beaucoup a été fait. Et c'est dans les rues des caniveaux secondaires à ciel ouvert qu'il reste à faire. Donc nous nous efforçons, nous voudrions bien que tout cela puisse se faire. Donc pour nous, c'est d'arriver avec la participation évidemment de la population à faire en sorte que les eaux de pluie puissent s'écouler vers le grand collecteur. Chaque année, la saison pluvieuse menace près de 40% des habitants de la capitale tchadienne. Les 6e, 7e et 9e arrondissements sont les plus concernés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.